cette webconférence de l'ADI avec aujourd'hui une association partenaire qui est l'association Second Souffle. On est très heureux de vous recevoir. Merci de nous faire l'honneur de venir nous écouter avec un sujet euh, très intéressant aujourd'hui parce qu'il concerne un grand nombre d'entrepreneurs qui est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur lorsqu'on fait face à des difficultés, quelle attitude avoir, vers qui on peut se tourner, qui peut nous aider, quels sont les signaux aussi qui peuvent nous alerter. Voilà un peu les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous. Et pour cela, on a des experts de la question, puisque nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui en présentateur Philippe Lemeur et Jean-Pierre Bussetti de l'association Second Souffle. Jean-Pierre et Philippe vous en diront un petit peu plus, mais l'association Second Souffle est spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, de vraiment commencer, je vous propose qu'on attende quelques minutes, le temps que les derniers arrivants puissent se connecter. Pendant ces quelques minutes, je vous propose qu'on commence voilà, un peu à 34 ou à 35. Quelques mots pour vous dire comment vont se passer les interactions. Donc nous, avec Philippe et Jean-Pierre, on peut vous parler, vous pouvez nous entendre. Il y a également un support de présentation qui vient du coup appuyer la présentation. Et vous, de votre côté, vous avez la possibilité d'utiliser un chat. Et alors, je vois qu'un certain nombre d'entre vous s'en sont déjà saisis, puisque merci à Gaël, à Camille, à Adeline pour vos bonjours. Donc, vous avez bien compris. Pour ceux qui n'auraient pas bien vu, sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité d'utiliser un chat pour interagir avec nous. Et vraiment, on vous invite à le faire et à ne pas hésiter à utiliser ce chat. Bien sûr, pour poser des questions, si vous souhaitez approfondir un sujet, s'il y a un point que vous avez mal compris, mais si également vous souhaitez faire des commentaires ou simplement partager des réactions, surtout n'hésitez pas à utiliser ce chat. On vous invite vraiment à le faire. Ce sera d'autant plus agréable pour tous, puisque on va essayer, nous, d'être le moins possible dans le descendant et d'être le plus possible dans des échanges avec vous. Et pour ça, bien sûr, on dépend de vous et de l'utilisation que vous faites du chat. Voilà. Encore un petit instant avant de démarrer pour laisser le temps aux derniers participants de nous rejoindre. Et du coup, pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes déjà entrepreneur ou est-ce que vous êtes, ou bien est-ce que vous avez un projet de création d'entreprise? Alors, vous pouvez peut-être soit répondre entrepreneur, soit projet, pour que ça soit plus simple. Et comme ça nous permet un peu mieux de vous connaître et de mieux comprendre qui vous êtes. Et donc, si les réponses fusent. Merci Camille, chef d'entreprise depuis 3 ans. Sandra qui est un porteur de projet. Eric aussi. Ok, j'ai l'impression qu'on a un bon mix, peut-être 60% de porteurs de projet, 40%. On a aussi Isabelle qui est les deux, qui est déjà entrepreneur, mais qui a aussi un nouveau projet. Très chouette, entrepreneur artiste, deux statuts différents. Ok, super. Écoutez, merci pour ces réponses. Pour les autres, n'hésitez pas aussi à nous dire, hein, vous, si vous êtes déjà un entrepreneur ou si vous êtes porteur de projet, ou peut-être même les deux, comme certains. Et puis, deuxième question, c'est aussi chouette. Alors, moi, je vais vous dire, moi, je suis à Paris. Je vais me présenter dans quelques instants, une fois que tout le monde nous aura rejoint. Moi, je suis à Paris et je trouve ça sympa, intéressant que vous puissiez nous dire où vous êtes, vous, géographiquement. Est-ce que vous êtes en France, dans les Yvelines, voilà. Voilà, j'allais poser la question, est-ce que vous êtes en métropole? Est-ce que vous êtes dans les Outre-mer? Bienvenue du coup aux collègues des Outre-mer, Gladys en Guadeloupe, Cathy en Martinique, Yarix Lyon Dordogne, et voilà, Loire-et-Cher dans l'Hérault, on a fait quasiment le tour de France des régions grâce à vous, Reims, Finistère, Martinique, excellent, super. Ok, très bien. Écoutez, il est maintenant 14h35. Je vous propose que l'on démarre. Et je vais vous dire, avant de laisser la parole à Philippe et Jean-Pierre, quelques mots sur l'ADI. Donc, moi, je m'appelle Basile Albert, je suis responsable du développement à l'ADI. Qu'est-ce que c'est que l'ADI? L'ADI, qui organise cette webconférence, est une organisation associative. Donc, nous sommes une association
qui existe depuis allez, un peu plus de 30 ans. Et notre association s'est construite autour d'une idée assez forte qui est que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit, à un financement adapté, un accompagnement professionnel personnalisé et que cet accompagnement soit bien sûr fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Lorsque nous disons, elle a dit que chacun peut devenir entrepreneur, c'est que nous pensons très sincèrement que même les personnes qui n'ont pas forcément fait d'études ou pas beaucoup d'études, les personnes qui n'ont pas beaucoup de réseau et les personnes qui n'ont pas forcément de capital financier peuvent aussi devenir entrepreneurs et que il est important que ces personnes-là aient accès aux moyens, aux outils qui leur permettent de créer leur entreprise parce que nous refusons l'idée que des personnes soient empêchées de réaliser leur projet, par exemple parce qu'elles n'auraient pas accès au financement ou par exemple parce qu'elles auraient des difficultés avec la langue française, par exemple. Nous, à l'ADI, on refuse cette idée-là. Et donc, pour mettre en œuvre notre idée que chacun peut devenir entrepreneur, nous, à l'ADI, nous proposons deux types de services, des services de financement. Et donc, notre métier principal, c'est de proposer des financements sous la forme de crédits, on appelle ça les microcrédits, aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, puisque la plupart des entrepreneurs qui veulent se lancer mobilisent soit leur épargne personnelle, soit un prêt bancaire, souvent un peu les deux, mais un certain nombre d'entre nous, de Français, n'ont pas accès au crédit bancaire. Par exemple, quand on est au chômage depuis un certain temps, il est très difficile d'obtenir un prêt à la banque pour créer une entreprise. Nous, à l'ADI, nous refusons que les personnes dans cette situation n'aient pas accès au financement. Et donc, on a créé cette offre de financement que l'on appelle le microcrédit. Elle est plafonnée à 12 000 euros. Il y a une erreur sur la slide, je m'en excuse parce que ça vient de changer depuis le 1er juillet. Mais donc, les prêts de l'ADI sont plafonnés à 12 000 euros. En complément des prêts, à l'ADI, nous proposons des services de conseil et d'accompagnement parce que créer une entreprise, c'est pas toujours simple. Il y a tout un tas de sujets auxquels il faut réfléchir. Il y a des décisions à prendre, par exemple, quel statut juridique je vais choisir, comment je vais organiser mes démarches commerciales, estimer le besoin de financement. Tout ça, c'est des sujets qui sont difficiles, qui peuvent être compliqués. Et donc, nous, à l'ADI, on propose aussi de l'accompagnement, des conseils entièrement gratuits pour permettre aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets de répondre à toutes ces questions-là. Et donc, l'ADI, c'est quelques chiffres pour vous donner un petit peu voilà, quelle est notre organisation. Depuis que l'ADI existe, nous avons financé environ 160 000 entreprises. Comment est-ce qu'on fait cela? En fait, l'ADI, nous, on est un petit peu comme un réseau bancaire, sauf qu'on est une association. Et donc, on a des agences, des bureaux un peu partout en France, comme un réseau bancaire. Donc, vous voyez sur la carte de France, on est présent dans quasiment tous les départements, également bien sûr très présent dans les Outre-mer, bien sûr. Et on a en complément de ces agences des permanences pour être toujours au plus proche de vous, au plus proche des porteurs de projets. Et dans ces agences et ces permanences, nous avons environ 500 conseillers, 1200 bénévoles qui accueillent les porteurs de projets, instruisent les demandes de financement et assurent la relation avec les clients. Voilà pour ces quelques mots sur l'ADI. J'ai déjà été beaucoup trop bavard. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Pour ce qui concerne l'ADI spécifiquement, n'hésitez pas aussi après la webconférence à aller sur notre site internet que vous connaissez déjà, via lequel vous vous êtes inscrit à la webconférence. Beaucoup d'informations sur notre site internet, n'hésitez pas. Et puis peut-être un dernier mot sur les webconférences de l'ADI. C'est peut-être votre première ou peut-être pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, les webconférences de l'ADI, c'est toutes les semaines sur des sujets extrêmement variés, très différents les uns des autres, mais toujours en lien, bien sûr, avec la thématique de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise. Nous aurons une prochaine webconférence la semaine prochaine, puis ensuite, nous ferons une petite pause pendant le mois d'août, et ensuite, nos webconférences reprendront à partir du mois de septembre, toutes les semaines. La participation est évidemment gratuite et illimitée, donc si vous voyez d'autres thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à des nouvelles webconférences, tout ça se faisant directement via le site internet de l'ADI. Voilà pour ces quelques mots sur l'ADI. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Philippe, qui va pouvoir adresser un peu plus spécifiquement le sujet du jour. Écoutez, bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Philippe Lemeur, je suis le secrétaire général de
l'association Second Souffle, et j'ai un parcours de salarié et aussi d'entrepreneur, puisque j'ai racheté une entreprise il y a quelques années. Malheureusement, elle n'a pas survécu, donc je l'ai emmenée jusqu'à la liquidation. Donc ça me permet aujourd'hui d'accompagner des gens qui sont un peu dans cette situation et d'essayer d'aider soit les porteurs de projets comme on a aujourd'hui, soit déjà des entrepreneurs pour les accompagner dans les difficultés. Alors, nos difficultés, on les a, comment dire, identifiées comme étant avec des signaux d'alerte. Les premiers signaux d'alerte que l'on voit le plus fréquemment, ce sont les signaux psychologiques, c'est-à-dire que c'est le chef d'entreprise lui-même qui semble être un petit peu en burn-out. Donc, ce qui est important, c'est ces signaux, c'est ces signaux qui vont vous permettre de savoir si oui ou non vous avez besoin d'être accompagné. Puisque le but, bien évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous sentez, comme le dit notre président, que la corde vous glisse entre les mains, c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à des personnes pour vous accompagner. Donc il existe au niveau des associations, le laboratoire à Maroc, APESA, il existe des structures, il existe même au niveau d'Amélie et de la sécurité sociale des accompagnements psychologiques qui se font pour les chefs d'entreprise qui sont dans des situations de burn-out. Donc ça, c'est un des premiers signaux, on va dire, d'alerte que l'on peut avoir quand on est entrepreneur. Ensuite, on va avoir nos signaux d'alerte techniques, on va dire. Alors, ils sont valables autant pour quelqu'un qui est avec un projet d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que une fois qu'on a lancé son activité créée, ce qui est important et indispensable, c'est de pouvoir suivre l'activité de son entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, plus grande, peu importe. Il y a des signaux qui sont des signaux importants. Il y en a plusieurs, j'en ai pris 2 ou 3 là, qui sont le premier, c'est la trésorerie. La trésorerie, tout le monde sait ce que c'est le porte-monnaie. C'est ce qu'il y a dans les caisses de l'entreprise et qui va servir à payer les charges fixes, les salaires, etc. Donc, comme il est dit d'un peu, là, j'ai récupéré un petit article, ça ne sert pas à grand-chose, si vous voulez, de courir après du chiffre d'affaires, si derrière, vous n'avez pas les moyens de financer le développement de ce chiffre d'affaires. Donc, il faut toujours être bien attentif au fait que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, et c'est avec ça que l'entreprise peut aller. Hop, ah oui, je suis sur celle-là. On va dire, donc la trésorerie, ça peut être tout bêtement, hein, j'ai illustré avec des petits diagrammes, des petites images. Hein. La trésorerie, c'est toutes les semaines, je fais le point avec ce qu'il y a sur le compte en banque et ça me permet de voir une évolution sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Ça vous donne tout de suite une indication. Si vous commencez à avoir votre trésorerie qui baisse de façon drastique, ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose à faire. Et comme tout, c'est l'anticiper, c'est ne pas le subir, et ça permet de trouver des bonnes solutions. Le deuxième indicateur qui est important, c'est bien évidemment celui qui est celui du chiffre d'affaires, c'est le développement de l'entreprise. Donc, à côté de l'indicateur de trésorerie, il est important que vous puissiez avoir sous les yeux un indicateur sur ce que vous avez imaginé comme développement pour votre entreprise. Donc, c'est le chiffre d'affaires au mois le mois, le budget que vous aviez imaginé en démarrant votre projet. Vous vous dites, tiens, à la fin de l'année, il faudrait que j'ai atteint 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, et de voir par rapport à cette idée du budget que vous aviez imaginé, où vous en êtes mois par mois. Okay. Donc, là aussi, hein, c'est un indicateur important, et c'est l'indicateur qui va vous permettre, là aussi, c'est une illustration, mais avoir ça sous les yeux, ça, c'est indispensable. Je reviens juste sur la trésorerie. La trésorerie, c'est qu'à tout moment, vous devez être capable de répondre à la question combien il vous reste sur votre compte. C'est important, c'est nécessaire,
Et si vous n'avez pas la réponse à cette question, ça veut dire que ça peut être dangereux. Donc c'est le troisième indicateur, celui que j'ai pris comme étant le troisième. Après, il peut y en avoir un quatrième, un cinquième, c'est la rentabilité. Et ça, notamment pour les porteurs de projets, mais aussi pour les entrepreneurs. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, après avoir acheté une entreprise et d'avoir dans le carnet de commandes des affaires à traiter, de m'apercevoir, à peine l'affaire avait-elle démarré, de m'apercevoir que j'allais perdre de l'argent. Donc, la rentabilité, ça veut dire que chaque fois que vous imaginez vendre quelque chose, il faut savoir quel est votre seuil de rentabilité, quel est votre point mort en fonction des charges fixes, en fonction des charges variables. Donc là aussi, vous avez la possibilité d'illustrer ça par des petits tableaux, hein, qui vous montrent que tant que vous n'avez pas ici atteint votre point mort, ça veut dire que vous ne couvrez pas au minima les charges fixes que vous avez dans l'entreprise. Donc ça, c'est un calcul à faire, c'est un diagramme à avoir sous les yeux, et ça, vous pouvez, en tant que porteur de projet, chaque fois que vous vendez, je ne sais pas si c'était des vêtements, si vous décidez de vendre des chemises, vous avez votre seuil de rentabilité, et vous savez combien il faut en vendre pour compenser et les charges fixes et les charges variables que vous allez avoir sur l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment 3 indicateurs. Si vous êtes en difficulté aujourd'hui, il faut faire plus que l'effort de les générer pour voir où vous en êtes avec un recul, de façon à pouvoir revenir sur 2-3 mois à l'avance, en arrière, pour savoir où vous y étiez et où on est aujourd'hui. Et pour les porteurs de projets, c'est dès lors qu'on démarre son activité, qu'on soit en micro-entreprise, qu'on soit avec un salarié, 2, 3, 4, plus il y en a, plus c'est important, bien évidemment, mais avoir à minima ces trois indicateurs systématiquement. Et chaque fois que vous avez un nouveau chantier, une nouvelle vente, un nouveau contrat, c'est de faire en sorte de calculer votre seuil de rentabilité et de savoir si oui ou non vous avez, parce que c'est pas le tout d'être content d'avoir vendu pour 100 millions ou 50 000 euros. Moi, des fois, je préférerais avoir vendu un chantier à 50 000 euros plutôt qu'un à 600 000. Tout dépend de ce que vous allez gagner à la fin. Et qu'est-ce que ça vous oblige à mettre en œuvre? Parce qu'un gros chantier, c'est de l'investissement de matériel, de l'investissement en personnel, etc. Donc, ça mérite de faire attention à ces points-là. Il y a d'autres indicateurs aussi qui peuvent être importants. Là, j'ai repris un petit tableau qui vient de la BPI, qui signale un petit peu, c'est plutôt les attentions de vos clients ou de vos fournisseurs. Quand c'est eux qui commencent à vous appeler, comme par exemple le banquier qui cherche à vous joindre parce que vos encours sont supérieurs un petit peu à ce que vous aviez prévu comme découvert, ça peut être inquiétant. Ça peut être la même chose avec des clients qui vous réclament des factures qui ne sont pas payées. Donc, il y a des petits indicateurs comme ça qui vous permettent de savoir qu'il y a peut-être à un moment donné une difficulté en cours. Et puis, ça veut dire aussi que pour vous, avoir des clients qui vous doivent de l'argent, ce n'est pas non plus quelque chose comment dire, non pas d'important, mais il faut bien faire attention à ça. OK ? Ensuite, on peut avoir, lorsqu'on est en difficulté, bien évidemment, les réactions, c'est de ne pas rester seul. Pour se faire accompagner, on peut avoir plusieurs aides. Il y a d'abord, avant tout, le tribunal de commerce qui lui est là, pas toujours pour sanctionner tel qu'on peut le penser. Hein. Le tribunal de commerce, à chaque fois qu'on parle du tribunal, c'est plutôt redressement, liquidation, grande difficulté, l'entrepreneur qui va pas bien, etc. Il y a tout un volet au niveau du tribunal de commerce qui s'appelle la prévention, avec même des visites et des entretiens possibles avec un juge des préventions qui peut vous expliquer, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, peut-être de trouver des solutions. Si vous êtes en bis-bis avec un fournisseur, trouver un mandat ad hoc pour qu'il y ait un intermédiaire qui puisse trouver la solution. Si vous êtes pas encore en cessation des paiements,
peut-être bloquer pendant un temps pour voir comment l'entreprise peut se remettre d'aplomb et repartir. Donc ça, c'est l'aspect du tribunal. Et là, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Après, il existe des associations comme Second Souffle qui vont être là pour vous accompagner dans les difficultés que vous rencontrez. Donc, l'idée, c'est de faire appel à nous le plus vite possible. C'est-à-dire il vaut mieux appeler trop tôt que trop tard. Et tant qu'à faire, plus tôt, c'est le mieux. Voilà. Je laisse la parole à mon ami Jean-Pierre. Très bien. Ah ben, je suis ton ami, Philippe, en plus, donc ça, c'est formidable. Bon, bonjour à tous et à toutes, bien entendu. Alors, je tiens à préciser que moi aussi, je ne suis pas à Paris, hein, comme beaucoup de monde ici. Je suis dans le sud de la France, entre Marseille et Toulon. J'ai vu qu'il y a des personnes de ma région, là, par là. Voilà. Donc, je suis en fait, moi, animateur réseau national, pour le coup, chez Second Souffle, et je m'occupe donc d'animer toutes les antennes qu'on a. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'antennes, que ce soit, donc, un petit peu comme l'a dit, alors, on est beaucoup moins gros que l'a dit, mais on a des antennes aussi sur les départements d'outre-mer, toute la France, plus les départements d'outre-mer. Voilà. Donc, complémentairement à ce que vient de vous présenter Philippe, je vais vous présenter moi-même ce que nous faisons chez Second Souffle, donc association sans but lucratif et qui accompagne les entrepreneurs en difficulté. Donc, Second Souffle, c'est la sensibilisation et l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Il y a vraiment ces deux volets, et c'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui, et je suis ravi d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui. Ça veut dire des gens qui tiennent à s'informer voilà, des difficultés potentielles qui peuvent advenir dès lors que l'on crée son activité, et puis que faire quand on les rencontre. Et je crois que c'est très important, je crois que d'être sensibilisé au fait que voilà, créer c'est bien, il faut aussi un certain nombre, enfin il faut une certaine attention à l'activité pour éviter les difficultés, comme vient de le dire Philippe. Voilà, donc sensibiliser, accompagner les entrepreneurs en difficulté, c'est notre mission dès les premières difficultés, et ça on insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, comme le dit Philippe, c'est intéressant que les gens puissent dès les premières difficultés ne pas rester seuls et se tourner par exemple vers nous ou d'autres associations et structures de l'écosystème entrepreneurial, hein. On n'a pas le monopole et la majorité de tout ça, mais enfin bon, voilà. En tout cas, c'est bien de ne pas rester seul, parce qu'on constate trop souvent que les entrepreneurs, dès lors qu'ils sont je dirais, amenés à connaître des difficultés, restent seuls, ne savent pas trop quoi faire, et là, c'est là que les ennuis peuvent commencer vraiment. Donc, dès les premières difficultés, mais aussi pendant les procédures lorsqu'il y en a, et puis de toute façon jusqu'au rebond. Quelques chiffres très rapides pour le début. Aujourd'hui, donc 2022, 3 800 000 TPE et micro en France, 89% en moins de 10 salariés. Donc, on voit bien que le tissu économique français, c'est beaucoup de toutes petites entreprises, avec un record, 1 million de créations d'entreprises en 2021 à peu près, un chiffre qui a doublé en 7-8 ans. Alors, ça, c'est une très très bonne nouvelle, hein, d'un côté, mais 2 tiers sont créés en micro, et on sait que statistiquement, 42% ne passent pas le cap des 3 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, mais avec son assortiment de mauvaises nouvelles et de difficultés potentielles sur le futur. Donc on anticipe un nombre de difficultés d'entreprises importants sur les années à venir. Je vais passer assez vite, mais l'enjeu sociétal que nous développons, Second Souffle, c'est que ces micro-entrepreneurs les plus fragiles, quand ils perdent l'activité, ils perdent l'emploi, l'outil de travail, le revenu, et puis ça peut aller plus loin, leur famille, la confiance en eux, etc. Donc nous, on est vraiment là pour ça, pour rebooster la confiance et donner des solutions quand ça va mal. Donc la dimension sociale s'ajoute à l'accompagnement technique. On n'est évidemment pas uniquement sur l'aspect technique, trésorerie, etc., mais voilà, de manière beaucoup plus vaste sur la personne. Donc très souvent invisible des autres réseaux d'accompagnement, ou de beaucoup de réseaux, en tout cas ces entrepreneurs sont notre raison d'être à nous. Donc notre positionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence dès les premières difficultés, on n'attend pas que ça aille plus mal pour intervenir. Je vais passer très rapidement. Notre vision, c'est que tout simplement, en fait, chaque entrepreneur, qu'il soit petit ou grand, doit être accompagné quand il a des difficultés. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Nos valeurs, bienveillance, solidarité, engagement, et puis proximité. C'est pour ça qu'on
on essaie de développer notre présence au maximum sur toute la France. Nos principes d'action, alors là, c'est important, on accompagne les entrepreneurs en difficulté par des pairs entrepreneurs, c'est-à-dire par des gens qui sont ou qui ont été entrepreneurs, donc des gens qui sont à même de comprendre ce qu'est la vie d'un entrepreneur. Ce qui est quand même quelque chose de très intéressant si on parle justement de ne plus être seul. Notre mission, détecter dès les premiers signaux d'alerte les entrepreneurs à difficulté et les accompagner en double avec parfois les structures qui existent déjà, comme le tribunal de commerce, les CCI, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais voilà, ça, c'est souvent des cellules d'information. Nous, on est vraiment des entrepreneurs ou ex-entrepreneurs qui accompagnons les entrepreneurs en difficulté. Tous actions, on a 2 types d'actions, accompagner à proprement parler les entrepreneurs en difficulté et sensibiliser. Alors sur l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, comment on procède? De manière très simple, on a une méthode qu'on appelle méthode de rebond 1, 2, 3, qui, j'allais dire, coule de source, surtout pour des anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs. Première étape, c'est vraiment accueillir, faire en sorte, comme je le répète encore, que la personne ne se sente plus seule, qu'on la comprenne, etc. Et ça, c'est vraiment une phase hyper importante dans notre accompagnement. Donc, on va mettre les gens en relation, on va parfois d'ailleurs faire rencontrer d'autres personnes, etc. Deuxième partie, c'est accompagner, c'est-à-dire faire le bilan des forces et faiblesses de l'activité et de l'entrepreneur, bien sûr, et puis dégager des pistes de rebond. Et puis, la troisième étape, c'est une fois qu'on a dégagé des pistes de rebond, on va tout faire, on va tout mettre en place pour rebondir, donc avec un parrain qui accompagne l'entrepreneur en difficulté, et où parfois ça peut être accompagné aussi d'experts techniques sur l'aspect, par exemple, juridique, comptable, sur l'aspect commercial, enfin, etc. Il y a plusieurs possibilités. Alors, spécifiquement sur la partie accompagnement, on a, depuis assez récemment, créé un certain nombre de ce qu'on appelle les solutions pour rebondir, parce que des fois, parfois, on est confronté à des cas extrêmement difficiles où la personne perd son activité, perd tout revenu. Donc, voilà, il faut aller vite et on a besoin, j'allais dire, de certaines solutions clés en main ou en tout cas de choses qui peuvent être efficaces à court terme. Voilà pourquoi on a développé des partenariats avec des entreprises ou des organismes, comme l'a dit par exemple, en mettant un référent dans l'entreprise ou l'organisme avec un engagement tripartite entre l'entreprise, l'organisme, le bénéficiaire et nous. Le premier dispositif s'appelle Un emploi, un rebond. Ça, c'est dans la partie. Alors, le slide n'est pas très bien sorti, là, je vois. Un emploi, un rebond, c'est rebondir par le salariat. Donc là, on a 3 types de choses. Premier type de choses, des emplois relais. Donc, en gros, des emplois, j'allais dire, alimentaires, temporaires, pour faire face à l'urgence alimentaire. Donc, parfois, on peut être amené à prendre un job alimentaire pour quelques mois, etc., histoire de se remettre le pied à l'étrier. Deuxième type, c'est des emplois plus pérennes. Donc là, on a des partenariats avec des groupes où nos bénéficiaires peuvent prétendre à trouver des jobs plus pérennes, justement, des jobs à long terme. Et puis, on a un partenariat aussi pour des bilans de compétences et des formations diplômantes avec plein de reconversions personnalisées, le tout avec des plans de financement, etc. Voilà, donc c'est sur la partie rebondir par le salariat, puisqu'un certain nombre de personnes souhaitent rebondir par le salariat. C'est plus sûr, évidemment. Mais il y a aussi rebondir par l'entrepreneuriat. Et donc là, on a un autre dispositif qu'on appelle Un entrepreneur, une solution. Là aussi, avec un certain nombre de partenaires. Et par exemple, on a un partenariat avec un grand groupe d'assurance pour des contrats d'indépendants qui permettent à la personne de créer son entreprise sans investissement financier au sein d'une grande enseigne nationale. Par exemple, pour situer les choses, ce groupe amène quasiment 60 000 euros de financement sur les 4 premières années. Donc, non seulement il n'y a pas d'investissement financier de la part du bénéficiaire, mais en plus, il y a de l'aide de la part de ce groupe. Voilà. Des solutions en portage salarial. On est partenaire avec le numéro 1 du secteur en France. Des solutions de financement de projets avec des partenaires spécialisés, comme l'a dit, par exemple. Des solutions innovantes de lancement d'activités sans risque avec les couveuses. Des solutions de travail en temps partagé, etc. Donc voilà, on développe un certain nombre de solutions pour que nos bénéficiaires puissent rebondir effectivement de manière soit temporaire, soit pérenne.
Voilà sur la partie accompagnement. Sur la partie sensibilisation, je vais passer assez vite. C'est moins l'objet aujourd'hui, mais on a 3 dispositifs. Des webinaires hebdomadaires, un petit peu comme l'a dit. Nous, on a des webinaires tous les vendredis à 14 heures. Donc là, pour l'été, c'est suspendu, mais ensuite, ça reprend à la rentrée. Donc, vous pourrez les trouver sur notre site secondsouffle.org. On a des journées événementielles 24 heures pour rebondir. Et puis, on a toute une action en direction des réseaux d'alerteurs, dont l'ADI fait partie, puisque par exemple, elle pourrait orienter vers nous un de ces bénéficiaires qui aurait des difficultés. Voilà, donc plus largement, on essaie de diffuser notre notoriété auprès des banques, des chambres consulaires, des régions, etc., des entreprises, enfin, etc. Voilà. On a aussi une partie formation que je vais passer parce que ce n'est pas l'objet ici. Nos résultats, ça fait 12 ans qu'on existe. On a accompagné 1800 entrepreneurs, enfin, c'est les chiffres de 2021. 350 en 2021 ont été accompagnés à l'époque, il y avait 33 antennes, ou 32 ou 32 antennes. 48 000 personnes sensibilisées par nos webinaires et nos journées. Beaucoup d'emplois maintenus ou recréés, avec un temps moyen de rebond de 8 mois. 91% des entrepreneurs qui trouvent des solutions et qui rebondissent, dont 2 tiers par le salariat. C'est les statistiques que nous avons. Je vais passer rapidement sur ce dernier slide. On existe depuis 2010. On a été, je crois que ça n'a pas imprimé, on a cofondé le portail du rebond des entrepreneurs avec d'autres associations dont Philippe parlait tout à l'heure. Il y a par exemple des gens spécialisés dans le soutien psychologique comme APESA, Maroc, etc. Donc ça, c'était, je crois, en 2013. 2014. 2014, pardon. Parce que les dates ont sauté là, je ne sais pas pourquoi. L'association reconnue d'intérêt général, c'était en quelle année, Philippe, tu sais ça? C'était en 2016, je crois. 16, voilà. Oui. Première journée, 24 heures pour en dire, je crois que c'était 2017, non? 2018? Oui. Ouais. Et puis les webinars qu'on a fait en 2020, qu'on a créés en 2020. En fait, pendant le confinement, mais puis ça marchait tellement bien qu'on a continué. Voilà. Voilà. Et puis aujourd'hui, on travaille avec pas mal de partenaires sur nos sujets. Voilà. Donc, merci à toutes et tous pour votre attention. Maintenant, peut-être qu'il y a des questions, des remarques, et on est prêt évidemment à répondre à tout ça avec Philippe. Ouais, tout à fait. N'hésitez vraiment pas à intervenir via le chat. Voilà, on est preneur, nous, de toutes vos questions, mais comme je le disais aussi en introduction, même de vos réactions ou de vos commentaires. Et moi, j'ai une première question, Jean-Pierre et Philippe. Je me demandais, les services que vous avez présentés d'accompagnement, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Et si c'est payant, comment ça fonctionne? C'est à quel coût, etc. Oui, pardon, on a oublié de le préciser, c'est tellement évident pour nous. Donc, on a 350 bénévoles sur toute la France. Ce sont des bénévoles et tous nos services sont totalement gratuits, sans limite de temps, et il n'y a pas de critères de sélection. On ne va pas sélectionner un entrepreneur en fonction de je ne sais quoi. Voilà, vraiment, on prend tout le monde. C'est une ambition d'intérêt général. Voilà. Ok, super, super. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup de questions, mais je suis très bavard. Et j'ai toujours beaucoup de questions, mais je vais laisser la parole aux participants. Bien sûr, la priorité, c'est les participants. Alors, une première question. Aidez-vous les entrepreneurs de tout secteur d'activité confondus? Jean-Pierre, c'est un peu ce que tu disais. Tout à fait. On a tout secteur. Ça va du jardinier à la PME qui va fabriquer de la vaisselle, au restaurant. Enfin, on a des auto-entrepreneurs. Voilà, on a vraiment toute une gamme de personnes. Et encore une fois, on ne refuse personne. Philippe, si tu veux préciser, n'hésite pas. Non, on refuse personne. Et l'intérêt aussi de nos bénévoles, c'est qu'ils viennent tous d'horizons complètement différents. Donc, on a des chefs d'entreprise qui sont des anciens chefs d'entreprise de TPE, du bâtiment, de l'industrie, des services, etc. Et ainsi que tout secteur d'activité. Donc, et taille d'entreprise. Donc, on a au sein de nos bénévoles toutes les personnes qui seront capables d'accompagner, de formuler les bonnes informations auprès d'un entrepreneur qui serait en difficulté. Alors, il y a d'autres questions. Je vais répondre brièvement.
Ah oui, alors il y a une question sur 60 000 rebonds accompagnent également les entrepreneurs à rebondir après liquidation. En quoi est-ce différent? Vous venez de le dire, hein, c'est eux, ils sont après liquidation. Nous, on est dès les premières difficultés. Donc, en fait, on a, je crois, Philippe, c'est 3/4 ou facilement 3/4, non, même plus. On a 80% des entrepreneurs qu'on accompagne qui ne sont pas en liquidation, qui sont avant liquidation. Hein. C'est Donc, ça. voilà. Aujourd'hui, 80% de nos bénéficiaires sont des entrepreneurs en activité. Alors, on a ceux qui sont en activité bien et en difficulté bien en amont des procédures. On a aussi un certain nombre d'entrepreneurs qui sont pendant les procédures. Mais la différence avec 60 000 rebonds, qui fait aussi partie du portail du rebond, donc on est entre guillemets peut-être un peu concurrent sur une partie de l'activité, mais 60 000 rebonds, effectivement, et uniquement après la liquidation, et on va dire avec peut-être des critères ou des choses particulières. Bon, c'est toute la différence. Voilà. Il y a deux différences. Il y a la première, avec 60 000 rebonds, c'est qu'ils accompagnent post-liquidation uniquement. Et la deuxième, c'est que c'est un accompagnement par des coachs en 7 séances, je crois. Nous, ce n'est pas du tout des coachs. Enfin, il peut y avoir des coachs, mais c'est des entrepreneurs. Et, voilà, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais voilà. Et donc, Jean-Pierre, Philippe, pour répondre à la question de Delphine, à quel moment est-ce que c'est le plus opportun? C'est peut-être ce que vous disiez au début, mais Delphine nous a rejoint un peu après. Je crois comprendre que votre message, c'est de dire que le moment le plus opportun, c'est dès les premières difficultés, quoi. Tout à fait. Voir dès qu'on sent qu'effectivement, on risque d'avoir des difficultés, où on voit sa trésorerie baisser, où on voit les prévisions de chiffre d'affaires qui ne sont pas au rendez-vous, etc. On n'est pas encore en difficulté, on peut encore payer ses charges, ses salaires, etc. Mais ça veut dire que quelque part, le modèle économique qu'on avait imaginé au départ avec son projet, souvent c'est un peu la base du business plan. Le business plan, c'est un tableau Excel. Et on peut changer, on peut améliorer, on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut. Quand on est dans la réalité et qu'on suit ces fameux indicateurs dont on parlait tout à l'heure, dès qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas calé par rapport à nos prévisions, forcément, il faut faire attention parce que ça peut avoir des conséquences. Donc, plus vite on met en avant et on met en œuvre un plan d'accompagnement, ça sera toujours plus facile de sauver une entreprise avec un entrepreneur qui s'y est pris bien en amont des difficultés, parce qu'on peut peut-être lui trouver un peu de financement, peut-être redimensionner ou arrêter un développement qui était un peu trop engageant, trop ambitieux. On peut faire des choses. Donc le plus tôt possible. Tout à fait. Alors, j'ai une question. Doit-on attendre d'être en difficulté pour bénéficier des accompagnements? Ou il y a des gens qui disent j'ai un projet, mais je suis perdu, etc. Alors, attention, nous on est une association qui accompagne les entrepreneurs en difficulté. D'autant attendre d'être en difficulté, oui, si on veut, mais c'est-à-dire, tout dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez, je réponds, je crois, des gaines FAL, voilà. Donc là, si vous cherchez plutôt une prestation de conseil ou de comment développer votre projet, ou etc., là, il y a beaucoup de réseaux d'accompagnement à la création, et ça sera probablement plus adapté que nous. Donc voilà. C'est pas du tout qu'on refuse et qu'on attend que vous soyez en difficulté, c'est que nous, on se focalise sur les gens en difficulté. Mais heureusement, il y a beaucoup d'autres réseaux qui accompagnent les projets, dont l'ADI. Ça, Monsieur Fall, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ADI pour un petit peu regarder ce que propose l'ADI, accompagnement, financement des petites entreprises qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et en parallèle de l'ADI, il existe un grand nombre comme le disait Jean-Pierre, de réseaux d'acteurs associatifs qui accompagnent les créateurs d'entreprises. Je pense notamment au réseau BGE, les boutiques de gestion, implantés vraiment un peu partout en France, puis d'autres réseaux comme Initiative France ou France Active, et également les chambres consulaires, qui sont un acteur important de l'accompagnement des créateurs d'entreprises ou des personnes qui veulent développer un projet. Les chambres consulaires, Monsieur Fall, c'est la chambre de métier et d'artisanat, ou bien la chambre de commerce et d'industrie. Et du coup, ça me permet aussi de répondre. Ça me permet aussi de répondre. Ah oui, et Epiphanie, même réponse également. Vous nous dites, vous, Epiphane,
que vous avez un projet de création, mais vous ne savez pas exactement par où commencer, comment vous y prendre, que vous êtes un peu perdu. Là aussi, je pense que Second Souffle, l'association Second Souffle ne sera pas le bon interlocuteur pour vous. En revanche, même réponse que pour Monsieur Fall, un grand nombre de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ADI, à nous contacter, à prendre rendez-vous avec l'ADI si vous le souhaitez. Mais là aussi, même réponse, il existe d'autres réseaux d'accompagnement. Et d'ailleurs, pour ceux qui cherchent un accompagnement pour le démarrage de leur projet, le site de BPI, donc vous pouvez taper sur Google les 3 lettres BPI, le site de BPI a un très très bon outil d'information pour rediriger en fait les porteurs de projets vers les acteurs de l'accompagnement les plus adaptés, parce que je disais qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'accompagnement, beaucoup de réseaux, d'associations, mais bien sûr, on ne fait pas tous la même chose, on ne fait pas tous la même chose pour les mêmes personnes, etc. Et donc, peut-être le point de départ pour trouver le bon réseau d'accompagnement, ça peut être le site de BPI, qui est un super outil qui vous permet voilà, de visualiser un peu l'ensemble des solutions qui existent, quoi. C'est vrai, parce que c'est un peu une forêt parfois, hein, je comprends Ouais, c'est très difficile de s'y retrouver, tout à fait, ouais. Alors, de quelle manière, Isabelle Cohen, vous pouvez aider à trouver un emploi de salarié de façon épisodique temporaire? Comme je l'ai dit, on développe des partenariats avec un certain nombre d'organismes et d'entreprises. Et quand on a effectivement un besoin d'un bénéficiaire qui a besoin de retrouver un emploi, on les pousse vers ses partenaires, voire on collabore pour trouver un job. Voilà, tout simplement. Jean-Pierre, on a une question d'une personne, je crois que c'est Camille. Comment est-ce qu'on entre en relation avec vous, par exemple Camille ou quelqu'un d'autre, hein, n'importe quel entrepreneur? Comment est-ce qu'on prend contact avec vous? Est-ce qu'on vous contacte vous directement, Monsieur Jean-Pierre Luchetti? Comment on fait? C'est pas la peine, mais bien que je serai dans la boucle très rapidement. Mais alors, sur notre site, secondsouffle.org, hein, c'est très simple, secondsouffle toutattaché.org, vous avez effectivement une page où vous cliquez, vous entrez vos coordonnées. On vous rappelle, alors c'est bien souvent d'ailleurs Philippe lui-même hein, qui rappelle et qui fait un petit questionnaire pour voir un petit peu ce qu'il en est, et puis ensuite qui transmet, je dirais, la personne à un bénévole qui va l'accompagner. Philippe, si tu veux en dire quelques mots. Oui, c'est ça. Le process que l'on a mis en place, c'est un premier entretien après que les personnes aient déposé un message sur le site de Second Souffle en donnant mail, téléphone et puis rapidement les difficultés qui sont rencontrées pour ces entrepreneurs. Derrière, c'est moi qui vais les appeler pour faire un premier point et, comme disait Jean-Pierre, remplir un formulaire, un questionnaire qui va servir un peu de base. Donc, c'est assez complet. On essaye de passer, comme je vous le disais tout à l'heure, les indicateurs psychologiques, savoir, parce que ça sert à rien, quelqu'un qui est complètement dépressif, en burn-out, il faut d'abord l'accompagner à ce niveau-là avant de trouver des solutions techniques. Donc, ça nous permet comme ça de savoir vers qui adresser ce bénéficiaire. Et quand c'est une expertise métier qui est attendue, on renvoie vers un bénéficiaire local, puisque l'idée, c'est d'être en proximité, faire en sorte que le distanciel, c'est bien, on l'a fait pendant pas mal de temps, rencontrer les gens et être en face à face, c'est quand même mieux. Et derrière, en fonction des difficultés que rencontre la personne, on pourra même avoir des experts nationaux qui font partie de Second Souffle, que ce soit des avocats, des juristes, des CAC, des experts comptables, enfin des gens de très bon niveau, qui peuvent être à même d'apporter un complément d'information pour aider la personne en difficulté. Donc, via le site, pour nous contacter. Donc, Camille, vous pouvez vous connecter au site et nous faire un petit message et on sera ravis de vous rappeler très rapidement, par exemple. Alors, Philippe, Jean-Pierre, on avait une question plutôt sur la partie rebond et emploi. Isabelle nous demandait de quelle manière est-ce que vous aidez ou pouvez aider à trouver un emploi de salarié, soit de façon dans les deux schémas temporaires, plutôt un travail alimentaire, ou bien non, en fait, pardon, sa question est vraiment là-dessus. J'ai répondu tout à l'heure, mais effectivement, je reprécise. Hein, simplement, voilà, on a développé et on est en train de développer toujours des partenariats de plus en plus importants avec un certain nombre d'entreprises, donc qu'elles soient nationales ou régionales, pour justement pourvoir ce besoin-là. C'est-à-dire notamment ce que évoque Isabelle, c'est-à-dire le fait que
beaucoup de gens ont parfois besoin d'un travail de manière temporaire, en tout cas, hein, voilà, d'un travail entre guillemets plutôt alimentaire, le temps de rebondir. Donc, on est en train de développer. On a déjà des partenaires pour ça, entreprises et associations aussi, mais on est en train encore de développer ça. Donc, il faut évidemment voir Isabelle, si c'est le cas, elle peut nous contacter aussi. Voilà, et on peut en discuter, bien entendu. Hein. Voilà. Donc, effectivement, on s'est dit qu'apporter des solutions concrètes, c'est parfois, et même si elles sont temporaires, ça peut être la marche qui permet de sortir de l'eau. C'est parfois très, très important. Hein. Ce premier pas peut être très important, parce que s'il n'a pas lieu, ben, on reste avec la tête sous l'eau et c'est moins agréable. Alors, juste une précision, Jean-Pierre, hein, c'est que l'accompagnement, c'est pour, comme tu disais, pour des entrepreneurs qui sont en difficulté. Ceux qui recherchent un poste de salarié sont souvent Ah oui, des entrepreneurs qui sont passés par les procédures collectives et qui ont été obligés, pour X raisons, de liquider leur entreprise. Et donc, derrière, effectivement, on va les accompagner jusqu'à leur rebond. Et si c'est un rebond salariat, dans le salariat, de les accompagner comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la capacité à être pourvoyeur d'emploi non, non. pour la totalité des personnes qui auraient un projet entrepreneurial qui marche pas ou quoi que ce soit et qui se disent bon bah finalement je vais rechercher un job. Malheureusement, on n'a pas toutes ces compétences pour le faire. La base de nos clients, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est des entrepreneurs qui sont passés par l'entreprise et qui ont malheureusement été obligés de fermer ou de liquider. Tout à fait. Alors, la seule chose qu'on pourrait proposer, c'est de mettre en contact avec les acteurs du travail à temps partagé, hein, Oui, effectivement, où là, on peut avoir des gens qui, par exemple, ont une activité indépendante à temps partagé, puis une autre activité, qu'elle oui. soit salariée hein, ou indépendante, etc. Mais bon, voilà, encore une fois, là, c'est pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas pourvoyeur d'emploi, hein, c'est sûr. Hein, on n'est pas pourvoyeur d'emploi et puis encore une fois, on s'adresse aux entrepreneurs en difficulté. Hein, c'est pas juste du confort. Hein, quand même. Voilà. Ok, bah écoutez, je crois il y a plus de questions sur le chat. N'hésitez pas, bien sûr, si une dernière question vous vient à la poser. Euh, Philippe, Jean-Pierre, je vous laisse du coup le mot de la fin. Je vous laisse conclure. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter au travers du site si vous avez des questions particulières, même si elles sont pas, je dirais, si on peut vous aider, on vous aidera, on vous donnera des informations. Ça, c'est le but aussi de l'association. Voilà. Donc, et surtout, encore une fois, si vous avez des projets, n'oubliez pas, l'entrepreneuriat, c'est bien, la prévention, c'est bien, et surtout, faites attention, ayez toujours auprès de vous ces fameux indicateurs qui sont essentiels si vous voulez faire vivre votre entreprise et la faire grandir. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup, merci Philippe. Et donc, moi, je remercie Philippe et Jean-Pierre de la part de l'ADI. Merci beaucoup à tous Merci. les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de vos activités. Je voulais Je juste rajouterai, je donne la pardon, parole à Jean-Pierre. Je vous donne la oui, parole. excusez-moi, juste pour terminer, évidemment, tout ce que dit Philippe, merci à vous. Et puis, je rajouterai, faites-le savoir autour de vous et n'hésitez pas Ouais, si c'est ce que vous j'allais avez. dire. Voilà. C'est Si vous aussi, avez ce que je voulais dire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On a voilà. tous dans notre entourage des entrepreneurs. Être en difficulté, c'est un sujet parfois qui n'est pas facile d'aborder avec son entourage proche. Et donc, peut-être la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est de parler de second souffle à son entourage, même quand il n'y a pas de difficulté. C'est ça. Et peut-être que ça pourra demain aider des entrepreneurs de notre entourage. Eh bien, écoutez, Exactement. merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Philippe. Merci à tous d'avoir été présents. On a été jusqu'à une quarantaine. Vous êtes à 34, mais on a été jusqu'à une quarantaine. Merci beaucoup. Plus de webconférences sur le site de l'ADI. Et très bon après-midi à chacun d'entre vous et bonne continuation dans vos projets. Merci. Au Merci revoir. bien. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai fermé. Ah non, non, je n'ai pas fermé l'événement. Ah. Non, non, excusez-moi. Non, non, je vais donc clôturer.
clôturer l'événement. On ne peut pas dire de bêtises encore alors. Non, on ne peut pas encore dire de bêtises. Je Ah, clôture l'événement. non, c'est pas pour moi, c'est pour Philippe.